comme la dernière fois. Voilà, là, ça enregistre. Donc, c'est parfait. On va pouvoir commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans la zone geek ou sur la zone geek, selon le niveau et votre taille. Et bah, aujourd'hui, petite émission particulière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une invitée qui a un projet qui existe déjà et dont le but est qu'il continue. C'est un projet en rapport avec le milieu du jeu de rôle, et oui, parce qu'on avait beaucoup de rôlistes forcément dans nos audiences, mais un projet bien particulier puisqu'il s'agit d'une web série. Alors tout d'abord, bonjour, bienvenue dans la zone geek et présentez-vous, aventurier ou aventurière. Bonjour, donc moi je suis Mélanie Hullian et je suis réalisatrice de la web-série Chronique Roleplay. Donc Donc Chronique Chronique, Roleplay, alors une web série qui parle du milieu du jeu de rôle basé sur un jeu de rôle existant auquel toi tu as sûrement joué qui nous écoute. Et donc ce jeu de rôle c'est? c'est Innominé Satanis. Voilà, donc il y a, pour ceux, les plus jeunes générations qui jouent aussi à ça, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc il y a In Nomine Satanis et Magnas Veritas. Et donc dans les grandes lignes, c'est un jeu de rôle très particulier, un petit peu comme le World of Darkness où on interprète des vampires, des garous, des changelings pardon, et d'autres créatures. Ici, qu'est-ce qu'on interprète dans ce jeu de rôle papier classique? On interprète soit des démons, soit des anges, mais surtout en respectant le principe de discrétion, c'est-à-dire on ne doit pas se Oui. faire repérer par les humains, et surtout d'un point de vue très très humoristique et très politiquement incorrect. Oui, donc il y a un côté un peu délirant. Donc on pourrait dire que c'est presque un mix entre le World of Darkness et des jeux délirants type Murphy's Law ou Paranoia ou voilà, peut-être pas au niveau de Paranoia, mais c'est un peu cet entre-deux avec le côté quand même délirant parce que vous êtes soit des anges, soit des démons selon le jeu de rôle auquel vous jouez, mais vous avez choisi de plutôt interpréter donc des démons. Oui, nous, on a choisi d'interpréter des démons. Si vous voulez un peu une idée au niveau de l'ambiance, il faut regarder la série Good Omens, qui Mhm. représente assez bien cet univers complètement délirant et incorrect politiquement. Et nous, on a choisi de représenter des démons et on a choisi de ne pas avoir un format d'actual play, donc de ne pas avoir des gens autour de la table qui taillent le bout de gras. On a Mhm. décidé de les suivre dans l'aventure, donc ça ressemble à une série d'aventures, mais menée par des rôlistes avec les choix que peuvent prendre les rôlistes. Donc, en fait, vous êtes un groupe de rôlistes qui a décidé de faire une web série basée sur ce monde. Donc, tu réalises toi-même et le reste, ce sont des gens qui font partie de ton groupe de jeux de rôle, en gros. C'est ça. En fait, il y a différentes personnes de ma table, de l'association de jeux de rôle de Nice également où on est situé. Oui, vous êtes Et dans le sud de la France. exactement, on est sur Nice. Et donc en tout, on est une cinquantaine dans le projet. D'accord, une cinquantaine, c'est quand même une fameuse équipe. Et tu me diras, dans la web série, le principe, c'est un peu de la collaboration et ce genre de choses. Vous-même, vous êtes rôliste depuis combien de temps, toute la team, en Ça moyenne? dépend. Il y a des personnes qui sont plutôt jeunes dans le domaine du jeu de rôle. Il y en a qui sont plutôt de l'époque aventure avec Joueurs du Grenier. Mhm. Moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans, donc ça commence à faire. Oui, c'est bien, ça fait de l'expérience. Et du coup, c'est quoi un jour, vous vous êtes dit, tiens, on va adapter nos aventures sous forme de web série pour le net? Bah, c'est ça en fait. On s'est dit on veut faire découvrir le jeu de rôle aux gens, sauf que tu les mets devant un actual play pendant 4 heures, ils apprécient pas du tout. Mhm. Donc on s'est dit on va montrer en fait ce qu'on ressent quand on est autour de la table. Et ce qu'on ressent, c'est pas de voir le copain en face en train de boire du soda et manger des chips. Ce qu'on Mhm. ressent, c'est vraiment le fait d'incarner le personnage et d'être dans l'univers en prenant les décisions du Oui, personnage. c'est ça, les décisions du personnage. Alors, bah, je suppose que l'idée, c'est aussi que les gens puissent découvrir par eux-mêmes en allant voir la série Chronique Roleplay. Est-ce que tu peux quand même donner quelques grandes lignes de l'intrigue? Si tu devais, tu sais, un petit peu comme les séries et même les web-séries, donner un espèce d'arc sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour donner envie aux gens d'aller regarder, découvrir Chronique Roleplay, soutenir Chronique Roleplay? Donc, Chronique Roleplay, il y a 21 épisodes. Il y a trois arcs différents à l'intérieur. Donc, c'est vraiment trois scénarios à l'intérieur d'une même campagne. Mhm. En fait, on suit des démons à l'intérieur d'une campagne qui leur a été confiée directement par le diable. Et donc, on va aller voir, essayer de faire le mal, mais pas très bien. Bah, à mon avis, c'est attendu que ce soit pas très bien. Mais bon, après, quand c'est pas bien, c'est peut-être bien. Ça Du permet coup, d'être humoristique. oui, voilà. Du coup, vous faites quand même des références au côté méta, c'est-à-dire le fait que c'est des joueurs qui sont derrière ces personnages, ou vous êtes vraiment immersif dans la web série?
Oui, il y a des petits retours sur la table. Il y a notamment au niveau du sound design, on va avoir certains bruitages qui sont particuliers. Des On bruits de va dés? avoir, c'est ça, des bruits de dés. Fameux bruits de On dés, va ouais. avoir des petites musiques un petit peu épiques dans les combats, des combats qui sont aussi stoppés à cause de jets de dés catastrophiques ou merveilleux. Mhm. Donc, on va avoir des retours sur la table et surtout des décisions qui sont prises à l'intérieur de l'action qui font clairement penser à tout ce que font les rôlistes. Ils rentrent quelque part, hop, premier réflexe, tout le monde fouille, on n'en a rien à faire de vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ils Donc, lootent. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça, mais donc en gros, est-ce que justement du fait que il y a plusieurs générations de rôlistes dans le projet, vous sentez quand même une différence dans les approches, les univers, l'humour, la manière d'aborder le jeu de rôle, ou finalement ça reste Oui. la même chose? Oui, oui, on a pas mal d'acteurs qui nous ont partagé leur point de vue. On a adapté le script en fait Mhm. pour pouvoir coller un petit peu à tout et parler à toutes les générations de rôlistes. C'est ça. Alors je sais que c'est plus les générations avancent, plus c'est touchy de parler de certaines thématiques, en tout cas surtout dans le milieu du jeu de rôle. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un petit peu fait attention, de voir comment vous abordez les sujets, de quelle manière, ou est-ce que vous êtes en mode un petit peu comme on fait en Belgique, non, en mode no limite, voilà, si c'est transgressif, drôle, et on s'en fout, on assume. Non, on y a réfléchi quand même à toutes ces thématiques et on s'est Ouais. dit que bah, INS, c'était le meilleur moyen en fait de dénoncer certaines choses. Donc, on s'est dit qu'on allait y aller à fond. Donc, on a mis, on va dire, le meilleur du pire de la dénonciation de ce qui ne va pas dans la société dans l'épisode 1, en se disant comme ça, soit ça passe, soit ça casse. Vous regardez l'épisode 1, si vraiment vous accrochez pas, ben, au moins, vous avez vu le pire de nos limites, on va dire. Bon, après, voilà, comme toute web série, comme même toute série, voilà, il y a des débuts qui peuvent peut-être avoir des lenteurs, des rythmes différents, pas adaptés, un son qui est moins. L'idée d'une web série, c'est justement qu'elle évolue d'épisode en épisode, de saison en saison, que la qualité s'améliore. C'est un peu aussi de la recherche et développement. Donc, vous, votre idée maintenant, ce serait quoi après avoir fait une saison, justement? Après, du coup, ces 21 premiers épisodes, on a beaucoup gagné d'expérience, on va dire, dans ce domaine-là. C'était le but, c'était quitte à faire quelque chose, autant que le partager à un max de gens. C'est Créer, c'est ça. s'exposer, comme on dit. Ouais. Et donc là, pour l'instant, on est en pré-production de la saison 2. Ok, c'est cool. Donc, quand tu dis pré-production de la saison 2, c'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de quoi? De trouver un peu des financements? C'est Quels ça. seraient vos besoins? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient vous aider, des gens qui pourraient vous soutenir? Alors, il va y avoir pas mal de choses. Déjà, on travaille sur le scénario, on travaille sur le Mhm, format, donc ça mhm, va avoir, parce que ça va beaucoup évoluer. mhm, On est beaucoup en attente de retours qui nous disent bah, qu'est-ce que les gens ont apprécié, qu'est-ce que les gens n'ont pas apprécié pour qu'on puisse mhm. s'améliorer. On est en recherche de subventions au niveau du département, de la région, D'accord. on s'enseigne au niveau de tout ça, et on va faire aussi un financement participatif cet été. Et suite au financement participatif, si ça fonctionne, eh bien, on va lancer des vagues de recrutement. Et vraiment, le principe, c'est de dire, vous voulez découvrir un petit peu ce que c'est que le domaine de la web série, de tourner dans un univers qui va ressembler quand même un petit peu à Noob au niveau du format, Mhm. donc la web série toulonnaise. Et on s'est dit, bah, si vous voulez partager ça avec nous, bah, venez, et puis on vous fait une place. Et en fonction de ce que vous avez envie de faire, si vous voulez être acteur secondaire, plus Mhm. sur le devant de la scène, ou plus nous donner un coup de main à la technique, nous, on prend et on est là pour vous faire vivre cette expérience parce que c'est ça, nous, en fait, notre objectif. Cool. Et du coup, est-ce on vous a déjà trouvé dans des petites conventions, des conventions? Est-ce que vous allez faire des conventions? Il y a déjà des Alors, choses annoncées? on en a fait quelques-unes. On a été présent sur Octogone, on a été présent aussi au Hero Festival. Mhm. L'année dernière, on était aussi présent au Fige. Et là, pour l'instant, on a laissé les conventions en suspens puisque toute notre attention passe dans la pré-production pour avancer le plus vite possible et proposer une saison 2 surtout dès que possible. Oui, oui, c'est ça. Vous avez tous évidemment des activités principales. Vous faites ça un petit peu à côté quand vous avez le temps de mobiliser, de synchroniser, de coordonner tout ça, quoi. C'est un petit peu l'idée aussi. Exactement. Et Ouais. nous, vraiment, notre objectif, c'est de faire vivre une expérience rôliste Mhm. inoubliable. Ah, bah ça c'est cool. Peut-être question aussi par rapport entre guillemets, au scénario. Comment ça se passe? Qui écrit? Qui valide? Qui caste? Ou c'est un petit peu en mode web Alors, série? On est alors cool, on est potes.
Du coup, c'est issu en fait des campagnes que j'ai fait jouer. Donc le Mhm. scénario en fait Comme tu c'est expliquais, ouais. forgé au fur et à mesure des tables. D'accord. Et ensuite il y a mon producteur donc Amaury qui lui va mettre à plat tout ça sur un scénario. Et Mhm. au fur et à mesure en fait du tournage, on va avoir les acteurs qui vont faire des propositions d'amélioration, de placer certaines répliques, d'en remplacer Mhm. certaines autres pour améliorer l'intrigue. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans le développement d'une web série, vraiment, chacun met un petit peu sa pierre à l'édifice pour pouvoir avancer, faire un truc fun. Et je suppose que l'idée, c'est quand même, vous êtes quand même marré à le faire, même si évidemment, ça demande un horaire, des contraintes, etc. Vous êtes, je suppose, tous marrés à le faire. Vous n'êtes pas forcément dans une obligation de résultat et ce genre de choses. Non, clairement pas. Bah, l'objectif premier, en fait, c'était presque pas le fait de le mettre sur YouTube, c'était vraiment le fait de le vivre ensemble. Et de le Donc, tester, quoi. c'est ça. Donc, c'était difficile. On a eu des jours où bah, on se lève à 6h30 du matin, on rendez-vous à 8h sur le lieu de tournage, déjà prêt, déjà maquillé. Mhm. On finit à 20h le soir et le lendemain, on remet ça. Mhm. Donc, on tournait à raison d'un week-end sur deux, Mhm. vu qu'on a tous un boulot à côté. Et, J'imagine. mais par contre, on a des souvenirs pour toute une vie, quoi. C'est que le début des souvenirs pour toute une vie. Enfin, ce que je vous souhaite. Super. Bah peut-être, est-ce que éventuellement pour donner peut-être envie aux gens de découvrir plus en détail, est-ce que c'est aussi une web série pour les gens qui connaissent vraiment le jeu de rôle ou quelqu'un qui n'est pas spécialement rôliste peut y trouver un peu son délire? Parce que forcément, Bah, sur la zone geek, on a beaucoup de rôlistes, mais on a aussi des cinéphiles, on a aussi des gens qui aiment bien la culture pop, enfin la pop culture de manière générale. alors, il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire que si on connaît pas du tout le jeu de rôle, on va avoir l'impression que c'est une série d'actions et on D'accord. va pas calculer en fait les Easter eggs qui sont là exprès pour les rôlistes. Pour les rôlistes, on va vraiment pouvoir retrouver un petit peu cette Mhm. ambiance qu'on a quand on est autour de la table et qu'on vit quelque chose C'est intensément ça. avec les copains. Et pour les gens qui viennent de découvrir le jeu de rôle, ben, il va plus y avoir ah oui, je capte cette référence, je comprends ça, je comprends ça. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Super. Bah, ce que je te propose éventuellement, c'est que ben, on se fasse peut-être un topo de temps en temps sur l'avancement de la pré-prod, sur votre financement participatif, où pourra-t-on le trouver, sur quelle plateforme, etc. C'est pour l'été. Et de nous envoyer des actus, des news, des choses comme ça. Bah, avec grand plaisir et que Et les puis gens voilà. n'hésitent pas à nous suivre. On est surtout présent sur Facebook et Insta et où Donc vraiment, répétons. Donc Facebook, Insta, Chronique, Roleplay en un mot, deux mots. en deux mots, donc chronique au pluriel et roleplay comme le jeu de rôle. De toute façon, on Et remettra tous les liens, hein, mais c'est toujours bien pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, YouTube, forcément, la chaîne YouTube, où on peut trouver le. forcément. Depuis peu, on est aussi sur TikTok pour proposer un D'accord. format un peu plus court et dynamique de la web série. Donc là, vous prenez des extraits pour que les gens découvrent éventuellement des genres de trailers, on peut dire ça comme ça. Exactement. Cool. Et du coup, on donne les dernières news, les avancées sur la pré-production, les interviews, les conventions où on peut nous retrouver, et plein de petits secrets de tournage, on va dire qu'on a eu. Cool. J'ai une dernière petite question, une question qui fâche. Je te rassure, c'est pas en rapport avec la web série. C'est qu'est-ce que tu attends du film Donjons et Dragons qui a personnellement l'air étonnant? J'utilise le mot étonnant. Ou pas? Alors, pour ma part, Donc le je film qui m'a- sort là dans quelques jours, semaines, oui, mars, hein. Ouais, il va pas tarder, hein. Ouais. oui, oui, c'est pour bientôt. Moi, j'en attends rien du tout. Ni bon, ni mal ou quoi que ce soit. J'ai vu la bande-annonce, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas voulu me renseigner D'accord, plus pour découvrir, on va dire, de la manière la plus neutre possible. c'est ça. Bah, voilà, évidemment, il faut toujours, comme on dit, laisser sa chance au produit. Voilà. Après, c'est vrai que Donjons et Dragons est redevenu un terme très à la mode, comme il l'a été à l'époque de la première sortie du premier Donjons et Dragons, film assez catastrophique. Et donc forcément, bah, je suppose que les grands studios veulent surfer un petit peu là-dessus. Mais voilà, le visuel, la DA fait quand même fort jeu vidéo. On n'est pas dans quelque chose d'ancré, tu sais, dans un fantastique. Voilà. Mais voilà, comme tu dis, il faut laisser sa chance au produit. Mais vous allez le voir quand même, toute l'équipe. Oui, question Voilà, d'avoir une opinion. exactement. Cool. Bah, peut-être un dernier mot avant qu'on se quitte. Quelque chose qui te passerait par la tête ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours l'occasion d'exprimer quelque chose que tu voudrais dire.
Juste merci à toute l'équipe qui nous a aidés pendant ces tournages Mhm, pendant un an, toute l'équipe de pré-production qui était là, toute l'équipe de post-prod qui a eu lieu mhm, aussi pendant un an. Là, on a enfin la saison 1 qui est terminée. On a vécu quelque chose d'incroyable. Et si vous mhm. voulez venir vivre ça avec nous, eh ben, restez à l'écoute des réseaux parce que ça va se passer très bientôt. Cool. De toute façon, on se fait un récapitulatif dans les commentaires de vos pages réseaux sociaux, de la chaîne et de ce qui arrive. Super, Parfait. Cool. Ben, on se tient au courant très vite et dès que vous avez des goodies, des news, des machins, tenez-nous au courant, hein. Ça va? plaisir. Chronique Roleplay avec Mélanie et toute sa team que tu as chaleureusement remercié. Donc ça, c'est cool. À très vite. À très vite. Que la force soit avec toi. Ciao, ciao.